Bon, et bien nous voilà tout seuls dans l'appartement. On va comme à l'accoutumée y passer la nuit. Je vais donc dormir ici en espérant filmer quelque chose. Que ça soit un bruit, une forme, une silhouette, un son, un courant, un attouchement, quoi que ce soit. J'ai bien compris, apparemment ce serait l'ancien locataire, donc avant la dame, qui se serait suicidé apparemment dans cette pièce. Il se serait masturbé jusqu'à ce que mort s'en suive et ce serait la cause du décès. C'était un étudiant, si j'ai bien compris, un anglais. Donc je vais tenter de rentrer en contact. Hello? My name is Julian. Do you hear me? Hello? Do you want to speak with me? Can you hear me? Are you here? To be or not to be? Peut-être qu'il pense que je le prends pour un con. On va essayer en français. On va essayer en français. Je ne veux pas qu'il pense que je lui manque de respect. Salut. Bonsoir. Mon nom est Julien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Absolument rien. Il règne ici un silence de cathédrale. Et bien maintenant je vais passer la nuit et tout simplement attendre qu'il se manifeste. Il est actuellement 4 h du matin et il ne s'est toujours rien passé. Je vais tenter de rentrer à nouveau en communication avec le défunt. Je voudrais juste communiquer avec toi. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu voudrais communiquer? Non, parce que... Ouais, là faudrait vraiment quoi. Non, parce que ça fait pas mal de vidéos que je fais et vraiment il se passe jamais rien et je pense que là il serait temps quand même. Ouais. Hein, si tu pouvais venir passer devant l'objectif, donne-moi quelque chose quoi, sérieux. Je vais attendre. Encore. Encore et toujours, je vais attendre. L'hôtel le plus hanté de tout l'Ouest américain, que dis-je, de tous les États-Unis. Et pour nous, en exclusivité, le Grand JT y a passé une nuit entière et nous a retranscrit son expérience dans une vidéo de plus de 28 minutes. Que s'est-il passé? Absolument rien. Mais joue carte sur table, mon chaton. Dans ce genre de contenu, de toute façon, il ne se passera jamais rien parce que... eh bien parce que... Approche. Les fantômes. Ça n'existe pas. Non, ça n'engage que moi, hein. Que moi et la science, mais nous deux on est pas chaud. Et oui, notre ami Julien est parti une fois de plus en expédition dans un lieu soi-disant hanté, hein. Là on parle quand même carrément de l'hôtel le plus hanté de tous les États-Unis. Rien que ça. Et comme à l'accoutumée, il y a passé la nuit, il a dormi sur les lieux, et ma foi, comme à l'accoutumée également, il ne s'est rien passé, hein. Alors là vraiment absolument rien, même pas genre un petit pet de mouche, un petit bruit un peu chelou, un petit courant d'air suspect, nada, que dalle, là vraiment... que dalle. Et pourtant, selon la dame qui nous fait visiter les lieux, hein, je sais pas si c'est la propriétaire ou tout simplement la responsable, bref, peu importe, ça doit être une personne haut placée, je pense, dans la hiérarchie de l'hôtel. Et donc, selon ses dires, il y a eu 2 meurtres au niveau de la cave. So this is the vault that was part of the bank that was here in the hotel at the time. Okay, so there was valuables stored in here. There were probably more shelves and whatnot in here. The floor is dirt, as you can see. 3 minors or individuals, men, tunneled their way in, and it had to have taken well over 6 months in the soil we have here. So they tunneled in and they stole the stuff that was in here as much as they could. And when they left,
one of them decided to keep everything for himself and killed the other two. And they haunt our basement. A good experience to do is to come into this room, close the door, and turn off the light. Okay. Are you ready? Yes, I am. Okay, all right. Now the best thing to do is just remain nice and quiet and listen. Et au niveau du 5e étage, un meurtre, celui d'une femme. The most famous haunting of our hotel is the Lady in Red. She was a prostitute in the 20s who was murdered. Lady in Red était une prostituée qui voyait ses clients à l'hôtel. On ne connaît pas vraiment plus de sa vie. Ce qu'on sait, c'est qu'elle aurait été tuée par un amant jaloux. Il l'aurait étranglée et poignardée devant sa chambre. Depuis, beaucoup de clients du MISPA ont dit avoir entendu ou senti sa présence. Il y a apparemment d'autres entités dans ce lieu, mais c'est un peu le fantôme principal de l'hôtel. Il se peut qu'elle visite les occupants de son ancienne chambre, et la légende dit que si vous êtes un homme, elle viendra plus facilement. Le grand JD a bien sûr dormi dans cette chambre, qui avait été louée par cette femme, chambre dans laquelle il ne s'est absolument rien passé, comme il le dit lui-même, il a dormi comme un Loir, et cave dans laquelle il a également été passé peut-être 1 heure ou je ne sais combien de temps, ma foi, dans laquelle... il s'est rien passé non plus. Ni même dans les escaliers où les dames de service disaient que il y avait des bruits bizarres ou des courants d'air glacial, on sentait une chaleur ou un froid nous parcourir ou je sais pas quoi, c'est fou quand même qu'à chaque fois que le grand JD se rend dans un endroit réputé de manière internationale pour certains comme hanté, il ne se passe jamais rien. Alors après... j'ai déjà pu lire en commentaire ou même entendre des choses comme ça du style c'est parce que les esprits sont peut-être un peu plus craintifs, ont peut-être un petit peu peur du matériel, ils se demandent ce que c'est, tout ça. Je peux pas rester sérieux rien qu'en disant ça. C'est un fantôme. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait peur d'une caméra? Là je sais que je peux paraître peut-être un petit peu moqueur, tu vois, parce que c'est vrai, il y a une part un peu, je l'admets, je me moque un peu, c'est vrai, je te l'accorde, je me moque un peu. Attends, on parle d'un fantôme là, on parle pas d'un chat errant, tu vois ce que je veux dire? Comme s'il allait avoir peur de ton matériel. Il est mort, caput, dead, c'est-à-dire qu'il ne peut rien lui arriver. Si ça existait vraiment, le fantôme au contraire, là il se taperait des barres, il se dirait mais attends, je peux faire ce que je veux, on peut rien me faire. Je suis en train de réaliser que, non, il peut pas faire ce qu'il veut. Non, c'est pas logique, parce que là je vais m'en remettre à de la physique basique, pure et simple. Si il peut me toucher, ça veut dire qu'il a un corps solide. S'il peut m'attraper par exemple le bras, c'est qu'il a un corps solide. Ah oui, mais ça veut dire que s'il a un corps solide pour m'attraper, je peux l'attraper en retour. Forcément, il est obligé de se matérialiser pour pouvoir m'attraper. C'est de la physique pure, S'il veut pouvoir te toucher et t'attraper, forcément, il doit se matérialiser, se solidifier. Donc forcément, tu peux l'attaquer toi aussi à ce moment-là. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que moi je n'y crois pas. Que soi-disant le fantôme, les possibles esprits, les possibles fantômes aient peur de Julien ou de son matériel. Ça te paraît pas un peu gros toi comme excuse pour justifier le fait que à ce moment-là il ne se soit pas manifesté? Je sais pas, moi je trouve ça gros quand même. Et puis ils auraient que ça à foutre. Les deux par exemple qui se sont fait tuer dans la cave. Ils n'auraient que ça à foutre pendant, je sais pas en quelle année ça a eu lieu, mais imaginons depuis peut-être 50, 60, 70 ans. Ils ont que ça à foutre de rester là indéfiniment, à faire à faire peur aux gens. Ouais, je cherche peut-être de la logique là où il y en a pas, forcément. C'est vrai, c'est vrai. Je me demande qu'est-ce qu'ils en auraient à foutre. Les mecs ont déjà une vie de merde. Ils se sont fait chier à creuser un putain de tunnel qui a dû prendre je ne sais combien de temps. Les types, ils ont enfin le magot, ils se font fumer, ils se font tuer. Et là, ils se disent pas, on va passer à la prochaine vie, je sais pas, on va passer à l'étape suivante. Oui, petite parenthèse, moi je ne suis pas croyant. Non, je ne crois absolument pas en Dieu. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça c'est un autre sujet. Moi, l'enfer, le paradis, pour moi, je le dis encore une fois, t'as l'habitude, de toute façon, tu sais que à chaque fois ce que je dis, ça n'engage que moi. Bref, pour moi, l'enfer, le paradis, c'est une vaste connerie, ça n'existe pas. Moi, je crois en la réincarnation. On se réincarne, etc., pour atteindre un stade d'évolution supérieur ou un truc dans le délire. J'ai pas un avis fixe et définitif là-dessus. Donc, s'il y a une autre vie après, donc s'ils doivent se réincarner ou je ne sais pas quoi, je sais pas trop comment ça marche. Non, eux ils se disent attends, non, moi je reste encore là, moi. Non, mais je vais les faire chier. Non, mais comment? Une autre vie qui m'attend? Ouais, non, mais pousse. Comment? Non, je sais, mais attends, moi je vais les faire chier. Je vais rester là. Je sais pas, 10, 20, 30, 40, 50 ans. Je perds mon temps. Je sais. J'ai tendance à ridiculiser la chose. Mais oui, mais c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'ils auraient à foutre, ces deux-là, à rester là et à faire, d'ailleurs on ne sait pas ce qu'ils font, des courants chauds, des courants froids, c'est ce que les dames de service disent ressentir par là. Quel est le but? Je sais, encore une fois, je cherche un but là où il n'y en a pas forcément, mais c'est tellement illogique, il n'y a pas de sens à tout ça,
y a pas de sens. Je suis désolé, y a pas de sens, y a pas de logique, y a rien, y a pas de cohérence. Ça m'énerve. Dans ce cas-là, je comprendrais vraiment pas le délire de Robert et Michel, quoi. Ça serait quoi le bordel? Ça serait quoi le délire de vouloir rester là, quoi? Et plus sérieusement, quand on y pense, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Parce que c'est la nana qui nous raconte ces histoires-là. Deux mecs canés en bas, une gonzesse canée en haut. Mais le grand JD, il a pas été fouiné, il a pas mené l'investigation plus loin que ça, il a pas été voir dans les archives de la ville. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a bel et bien eu 3 personnes mortes dans cet hôtel? Donc là, en fait, elle peut nous raconter littéralement tout et n'importe quoi. Et je conclurai avec ça, l'imaginaire est bien plus terrifiant que la réalité. Alors si, imaginons, on s'apprête à rentrer dans une maison abandonnée, et je te dis, attention, elle est hantée. Lorsque tu vas rentrer dans la maison, tu te seras mis toi-même, et à cause de moi, en condition, tu vas te conditionner de telle sorte que tout va te faire flipper. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu le sol, là. Oui, c'est le parquet. J'ai senti un truc. Oui, c'est de l'air, c'est un courant d'air. Quelque chose m'a touché. Non, mec, rien ne t'a touché. Non mais rien, même pas un insecte, rien. Alors que si 10 minutes auparavant, avant de rentrer dans la maison, je ne t'avais rien dit, t'aurais marché, t'aurais entendu le sol grincer. C'est rien, c'est le plancher. Tu sens un petit peu de courant d'air frais, tu sais. Bah oui, c'est de l'air, c'est le courant d'air, c'est rien. Et le truc qui t'a touché? Non, bah là tu vois, bizarrement, non, là, t'as senti un truc qui t'a touché? Non, pourquoi? Normal, il y a rien qui t'a touché. Imaginaire. Ce même imaginaire qui te fait croire que si tes pieds dépassent du lit, il y a un monstre qui va les choper par-dessous le lit, tu vois. Alors qu'il y a rien sous ton lit. Non, regarde, il y a rien sous ton lit. Il y a rien, putain, t'as plus 5 ans, il y a rien sous ton lit. Bordel de merde. Comme il n'y a rien entre ta chambre et les toilettes. Ça sert à rien de taper un sprint. Ça sert à rien de flipper au moment où tu vas ouvrir la porte de ta chambre, il y a quelque chose derrière. Il y a rien derrière. Il y a rien. C'est là où on voit que l'imaginaire aussi est complètement stupide, il n'y a aucune logique, c'est dénué de sens parce que tu crois vraiment que s'il y avait un esprit, un monstre, ce que tu veux, qui voulait te choper, tu crois que comme s'il avait une permission, comme si sa zone d'accès pour te choper, c'était que entre ta chambre et les chiottes. C'est-à-dire qu'une fois que t'es dans les chiottes, t'es sauvé, une fois que t'es dans la chambre, t'es sauvé. C'est complètement ridicule. Et encore, dans la chambre, t'es sauvé une fois dans le lit, hein, parce que sinon il t'attrape sous le lit. Voilà, c'est tout pour moi. Je tenais juste à en remettre une petite couche parce que j'ai vu la vidéo du grand JD aujourd'hui. Ça m'a fait rire quand j'ai vu qu'une fois de plus, il ne s'était absolument rien passé. Oublie pas le petit like, mon lapin, ça fait toujours plaisir. De partager, bien sûr, même si tu ne le feras pas. Et de commenter aussi, ça me fait toujours plaisir de discuter avec toi en commentaire. Je te dis à la semaine prochaine et en attendant, je te fais de gros bisous.